Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un accident un peu différent. Un camion Mercedes Actros modèle 2004 a eu un accident très grave. Nous allons suivre ensemble toutes les étapes nécessaires pour remettre en état, en particulier, la cabine de ce camion. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et allons-y avec du transport lourd. La vidéo a commencé avec un Mercedes-Benz Actros 1844. Ce numéro n'indique pas l'année de production. Les deux premiers chiffres correspondent au poids de charge du camion, qui est de 18 tonnes, tandis que le second nombre, 44, indique la puissance du moteur, soit 440 chevaux. Le camion était bleu et littéralement, on aurait dit qu'il sortait d'une bataille. Sa cabine avant avait été sévèrement endommagée, ce qui a affecté absolument tout. Et pas seulement la cabine et le châssis, le moteur énorme a également été touché de manière significative. Dans ce genre de cas, la réparation est extrêmement coûteuse, puisqu'il faut remplacer complètement le moteur ainsi que la cabine du camion. Cependant, l'idée qu'un groupe de personnes tente de réparer quelque chose dans cet état est assez répandue dans certains pays d'Asie. La première chose qu'ils ont faite a été de démonter le pare-choc cassé, ainsi que ses parties latérales, bien sûr avec les phares et tout l'avant. Ils ont retiré tous les plastiques situés sous le pare-choc et derrière, puis toutes les protections et les recouvrements en plastique. Cette opération de démontage n'est pas seulement une question de main-d'œuvre, elle doit être effectuée méthodiquement, c'est-à-dire que chaque pièce retirée est soit filmée, soit marquée, afin qu'au moment du remontage, il ne se trompe pas. Cela garantit que chaque vis et chaque raccord soient remis exactement à leur place. Les camions de ce type contiennent en effet un très grand nombre de pièces, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. L'objectif ici, bien sûr, était de tout démonter afin de pouvoir libérer complètement la cabine et l'extraire. En quelques étapes simples, ils ont réussi à retirer facilement la porte du conducteur. Mais la deuxième porte était beaucoup plus difficile à enlever, car elle avait été fortement endommagée, ce qui rendait son extraction très compliquée, d'autant plus qu'ils utilisaient des outils rudimentaires sans espace adapté. Ils ont retiré la porte avec toutes les pièces situées en dessous, puis ils ont débranché toute l'électricité du camion. Le moteur est alors apparu beaucoup plus clairement, et son état était évidemment très mauvais. Avec un treuil, ils ont soulevé et retiré toute l'ancienne cabine du conducteur, ce qui a mis à nu le châssis et le moteur dans leur intégralité. Ensuite, ils ont démonté le radiateur principal, de taille énorme afin de refroidir ce moteur imposant. Pour l'extraire, plusieurs personnes ont dû le déplacer ensemble. Il ne restait donc plus qu'à s'occuper du moteur. Ils ont utilisé un treuil ou un vérin hydraulique afin de retirer complètement le moteur. À ce stade, le camion n'était plus qu'un châssis et une suspension. Le châssis était la seule partie à être réparée ou redressée, car tout le reste était détruit et devait être remplacé. Il y avait de nombreuses torsions à plusieurs endroits, mais ils ont réussi à les corriger. Ils ont utilisé le feu et des marteaux pour redresser et remettre le métal en bon état. S'ils avaient essayé de le redresser à froid, le métal aurait pu se casser ou même s'affaiblir davantage. Il n'y avait donc pas d'autre solution dans un cas pareil que d'utiliser une chaleur élevée afin de rendre le métal plus flexible et plus facile à modeler. Cette méthode leur a permis de lui redonner sa forme d'origine sans provoquer de dommages ni d'affaiblissement du châssis, particulièrement important pour un véhicule destiné au transport lourd comme celui-ci. La technique de chauffage utilisée est adaptée au fait que le châssis est fabriqué en acier très robuste. La chaleur permet aux particules du métal de se déplacer plus librement, ce qui leur donne la possibilité de tirer et de redresser le châssis jusqu'à sa forme d'origine sans qu'il ne se fissure ou ne se rombe. En revanche, cela exige une grande expertise afin que la solidité du métal ne soit pas affectée. Et il faut préciser que, quelle que soit la voiture, pas seulement un camion comme celui de la vidéo, après un accident de ce genre, il est très difficile pour que le châssis retrouve son état initial à 100%. Il existe d'autres méthodes pour travailler sur le châssis, comme l'utilisation d'un appareil de redressage hydraulique. Nous avons déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne ce type de machine, qui se présente comme une plateforme très robuste utilisant la puissance hydraulique pour tirer le châssis dans toutes les directions et le redresser. L'avantage de cet appareil, ou frame machine, est qu'il permet de contrôler la force de traction avec beaucoup plus de précision et sans avoir besoin d'utiliser de la chaleur pendant l'opération. Cela garantit davantage que la solidité du métal reste intacte sans être affectée. Mais, comme nous l'avons dit, eux utilisent des outils rudimentaires qui exigent plus d'efforts physiques et un niveau d'expertise plus élevé. Une fois les parties principales du châssis terminées, ils ont monté les roues arrière avec leur système de suspension.
Ici, le système n'était pas pneumatique, air suspension, comme sur les camions modernes, mais un système à lame de ressort, de très longues plaques métalliques incurvées superposées les unes sur les autres. Ce type de suspension, appelé suspension à lame, est surtout utilisé sur les camions. Il est réputé pour sa robustesse, sa solidité et sa capacité à supporter des charges extrêmement lourdes. La raison pour laquelle ce camion avait une suspension classique vient du fait qu'il s'agit d'un modèle ancien. Aujourd'hui, la majorité des camions de toute marque sont équipés d'une suspension pneumatique, car elle offre beaucoup plus de confort de conduite, surtout avec des charges très lourdes. Elle assure également une meilleure stabilité sur la route, même en cas de gros chargement, et réduit l'impact des nids de poules ou des irrégularités de la chaussée sur ce type de véhicule. Évidemment, elle est bien meilleure que l'ancien système à ressort, mais en contrepartie, son entretien est un peu plus complexe. En effet, le système comporte des tuyaux d'air, des valves et des capteurs qui peuvent nécessiter une maintenance régulière. Ensuite, ils ont acheté une cabine de Mercedes Actros de couleur jaune et quasiment neuve. En général, ces cabines à porter coûtent entre 6 000 et 20 000 $ selon leur état, leur taille et leurs équipements. Le poids d'une cabine peut varier entre 1200 et 1600 kg. Et bien sûr, cela dépend du type et des spécifications. Par exemple, une cabine endommagée ou une petite cabine destinée à un usage quotidien est différente d'un modèle plus grand et mieux équipé. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une petite cabine, son poids est plus léger. En revanche, si c'est une grande cabine équipée d'un lit et d'espaces de rangement, comme celle utilisée pour les longs trajets, son poids est évidemment plus élevé. Ils l'ont descendu de la remorque jusqu'au sol et ont commencé à poncer entièrement le châssis. Cette étape de ponçage est très importante. Elle permet d'éliminer toute trace de rouille, de peinture ancienne ou même d'autres défauts de surface. Après le ponçage, la surface devient lisse, propre et prête pour l'étape suivante, la peinture. Le but est que la nouvelle peinture adhère correctement et ne s'écaille pas par la suite. C'est une étape essentielle dans tout processus de rénovation et de réparation automobile, afin d'obtenir un résultat final de très haute qualité. Le ponçage se fait manuellement, en plusieurs niveaux. Il commence par un ponçage grossier pour retirer complètement l'ancienne peinture, puis utilise un grain plus fin pour lisser et uniformiser la surface. Enfin, il termine par un ponçage très fin pour obtenir une surface la plus lisse possible, visant un résultat quasi professionnel. Une fois terminé, ils ont pulvérisé une couche de peinture grise sur tout le châssis, exactement comme à l'origine. Le châssis était alors complètement réparé, sans aucun signe visible de l'accident. Ils sont ensuite revenus à la nouvelle cabine. Bien sûr, elle présentait quelques défauts et rayures puisqu'elle était d'occasion. Ils ont donc commencé par poncer les parties abîmées, pour les lisser, puis ont appliqué du mastic afin de combler les espaces et les imperfections. Après cela, ils ont poncé de nouveau le mastic jusqu'à obtenir une surface parfaitement alignée. Ensuite, ils ont pulvérisé une couche de primer ou après anti-rouille, qui sert aussi de base. Cette couche de couleur blanche a été appliquée sur toute la cabine, les portes et les parties latérales. Son rôle est de recouvrir complètement la surface et d'uniformiser la couleur, garantissant ainsi que la peinture finale adhère correctement et offre une teinte régulière, sans défaut ni variation. En plus de son importance esthétique, cette couche protège également le métal contre la corrosion, ce qui est un point essentiel, surtout si la peinture avait été retirée et que le châssis était resté exposé. Après l'application de cette couche, ils sont passés à l'étape suivante, le moteur. Les prix des moteurs Actros commencent à environ 10 000 $ et peuvent dépasser les 30 000 $ selon la cylindrée et la puissance. À l'aide d'un treuil, ils ont placé le moteur sur le châssis. Cette étape demandait une grande concentration afin qu'aucune partie du moteur ne heurte le châssis. Ils l'ont descendu avec précaution et ont fixé toutes ses bases. Il va de soi que le moteur et la transmission sont les éléments les plus importants de ce modèle puisqu'ils représentent la partie essentielle qui propulse toute la charge. Imaginez, ce moteur développe 440 chevaux, mais c'est surtout le couple qui est impressionnant, atteignant 2100 Nm. L'ancien moteur avait été gravement endommagé lors de l'accident, mais comme nous l'avons vu, le nouveau a été installé à sa place, redonnant au camion toute sa puissance et le rendant prêt à travailler de nouveau. L'aspect le plus crucial lors de l'installation du moteur est que chaque pièce soit fixée exactement à sa place, en particulier les boulons qui l'attachent au châssis ainsi que la boîte de vitesse. La moindre erreur dans l'assemblage ou les raccordements pourrait provoquer des vibrations dans tout le camion et affecter à la fois les performances du moteur et la solidité du châssis.
Ils ont ensuite installé le réservoir de carburant, dont la capacité varie entre 400 litres et plus de 600 litres selon le modèle et les équipements. Sur certains camions, il peut même y avoir 2 réservoirs, un de chaque côté. Dans notre cas, le réservoir avait une capacité de 450 litres. Une grande capacité n'est en aucun cas un luxe pour ce type de véhicule, mais bien une nécessité pour les camions de transport longue distance. Puis est arrivé le moment de monter la nouvelle cabine. Après avoir été poncée et mastiquée, il ne restait plus qu'à l'apprêter pour la peinture. Elle a été soulevée très lentement par le treuil pendant que toute l'équipe l'entourait, surveillant chaque détail pour la guider au millimètre près afin qu'elle se pose parfaitement sur le châssis sans aucun problème. La cabine a été installée et solidement fixée sur ses supports. Mais avant de la poser définitivement, il était indispensable de vérifier toutes les connexions électriques et les conduites d'air afin d'éviter qu'elles ne soient écrasées ou sectionnées pendant l'opération, car une fois la cabine installée, les réparer aurait été extrêmement difficile. Ils sont ensuite passés à une étape très importante. Vient ensuite l'étape de l'installation du radiateur. Toute l'équipe l'a soulevé avec précaution afin de le fixer à sa place, devant le moteur. Bien entendu, il est totalement différent de ceux que l'on trouve sur les voitures ordinaires, mais il remplit pratiquement la même fonction, refroidir le moteur, avec une taille et une capacité adaptées à ce moteur gigantesque. Ils ont effectué un lavage complet du circuit de refroidissement pour éliminer toutes les impuretés résiduelles avant de poser le nouveau radiateur. Cela garantit que le moteur fonctionne ensuite à la meilleure température possible. Après toutes ces étapes de réparation et de préparation, on arrive enfin à la phase qui redonne son apparence au camion. À ce stade, il était déjà debout avec toutes ses pièces installées, sauf celles qui nécessitaient une mise en peinture. Les ouvriers ont recouvert toutes les vitres, les rétroviseurs, et chaque partie à protéger avec du papier, soigneusement fixé sur les bords avec de l'adhésif. Cette étape, appelée masquage, permet de s'assurer que la peinture n'atteigne que les zones qui doivent être repeintes. Un ouvrier est monté au point le plus élevé du camion pour atteindre le haut de la cabine. Armé d'un pistolet à peinture, il a commencé à appliquer la nouvelle couleur jaune sur toute la surface. Peu à peu, cette teinte a recouvert entièrement la carrosserie, transformant ce simple morceau de métal en une pièce artistique, brillante et comme neuve. Ce type de peinture est composé de 2 éléments, une base et une poudre durcissante, ce qui rend la finition finale extrêmement résistante à la fois aux rayures et aux produits chimiques, un détail essentiel pour les camions de transport qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Une fois la cabine terminée, ils ont peint également les pièces extérieures qui allaient être montées et qui devaient correspondre à la nouvelle couleur. La calandre avant, les ailes recouvrant les roues et les marchepieds latéraux permettant d'accéder à la cabine. Après que la cabine et les autres éléments aient reçu leur nouvelle teinte, ils ont commencé à installer les panneaux latéraux. Chaque pièce a été montée avec une grande précision pour qu'elle s'ajuste parfaitement et reste solidement en place. Évidemment, tout ici étant lourd, il fallait plusieurs personnes pour effectuer chaque étape. Ensuite, ils ont fixé les marchepieds, puis, de la même manière, ils ont installé le panneau latéral de l'autre côté, et enfin les rétroviseurs des 2 côtés. Sur les camions de transport, les rétroviseurs sont composés de 2 parties et parfois même de 3 éléments supplémentaires. La première pièce est le grand rétroviseur principal. C'est celui qui permet de voir la route sur le côté, et il s'agit d'un miroir classique, conçu pour estimer correctement les distances. Le second rétroviseur, plus petit et convexe, offre en revanche un champ de vision beaucoup plus large et permet de voir les angles morts. Ces rétroviseurs sont spécialement conçus pour répondre aux règles de sécurité routière dans de nombreux pays, et ils sont essentiels pour le conducteur. Ils lui permettent de changer de voie en toute sécurité ou de manœuvrer en ville. En effet, malheureusement, tout accident impliquant un poids lourd peut être extrêmement grave. Ils ont ensuite monté une partie du châssis sur le côté droit. Puis, ils ont installé le pare-choc avant, après l'avoir peint et s'être assuré que la peinture était parfaitement sèche. Ils l'ont fixé correctement en commençant par des clips, afin de le stabiliser et de pouvoir ensuite visser toutes les fixations. Ils ont installé les marchepieds supérieurs et inférieurs du côté gauche. Comme le camion est très haut, il fallait 4 marches pour que le conducteur puisse monter facilement. Puis, ils ont fixé le marchepied inférieur du côté droit, l'étage supérieur avait déjà été installé. Ensuite, ils ont monté l'aile repeinte dans la même couleur. En remarquant que le pare-choc comportait encore quelques rayures, ils ont décidé de le repeindre pour obtenir un aspect impeccable, sans défaut visible. Ils ont appliqué une couche de primer, après, puis une couche de peinture jaune identique à celle de la cabine.
De cette façon, le pare-choc est redevenu totalement lisse et sans aucune imperfection. Cette pièce n'est pas seulement décorative, c'est un spoiler ou déflecteur d'air. Sur les camions, sa fonction est de diriger le flux d'air au-dessus de la cabine ou de la remorque, ce qui réduit considérablement la résistance. Moins de résistance signifie que le moteur n'a pas besoin de fournir autant d'efforts, tout en offrant un rendu esthétique harmonieux sur le côté de la cabine. De chaque côté, ils ont ajouté un cache jaune afin de dissimuler certains détails. Et comme les camions de transport sont très hauts, il existe à l'avant une large zone constituant un angle mort que le conducteur ne peut absolument pas voir. C'est donc une zone extrêmement dangereuse pour les enfants ou toute personne qui traverse. C'est pourquoi on installe un rétroviseur à l'avant afin de couvrir directement cet angle mort. Ensuite, ils ont monté un pare-soleil qui réduit partiellement l'éblouissement du conducteur. Puis, la fixation de la calandre située sous le pare-brise. Ils ont apporté l'une des pièces principales de l'avant, la grille avant ou trappe de maintenance, dont le rôle est de protéger les éléments internes, comme le radiateur et le moteur, de la poussière ou des éventuels chocs. Elle a été correctement installée dans son support supérieur pour pouvoir s'ouvrir et se fermer facilement. Puis, ils ont ajouté les panneaux latéraux de la cabine et toutes les petites grilles de la calandre destinées à fermer les ouvertures. Cela améliore non seulement l'esthétique, mais empêche aussi la poussière de pénétrer à l'intérieur. Ces grilles sont au nombre de 5 et se fixent avec des clips, plus pratiques que des vis. Ils ont ensuite fixé le grand logo Mercedes, ainsi que le plus petit, situé au-dessus. Petit à petit, l'avant du camion a commencé à prendre forme. 2 ouvertures d'aération ont été installées dans la partie inférieure du pare-choc, puis quelques pièces en plastique noir ont été ajoutées pour un rendu esthétique. Une fois cela terminé, ils ont procédé au montage des phares avant. Contrairement à ceux des voitures ordinaires, les phares de camion sont conçus pour offrir un éclairage extrêmement puissant, capable de couvrir une grande surface devant le conducteur. C'est essentiel, surtout compte tenu de la vitesse et de la taille imposante du véhicule, car le chauffeur doit voir la route avec la plus grande clarté. Ils ont ensuite fixé les éléments inférieurs des portières, vissés avec environ 9 vis, 4 en bas et 5 en haut. Puis, ils ont installé le capot arrière de la cabine. Ce capot joue un rôle essentiel, bien que discret. Il protège les parties sensibles situées derrière, comme les conduites d'air, les câbles électriques et certaines pièces du moteur. Sans cette protection, ces éléments seraient exposés à l'air, à la poussière et parfois à des dommages. De plus, il contribue à l'isolation phonique et thermique, améliorant ainsi le confort du conducteur à l'intérieur de la cabine et réduisant la perception du bruit du moteur et des composants mécaniques. Ils ont enfin monté les pièces chromées situées autour des ailes avant, fixées avec de petites vis classiques, et ajouté le numéro de modèle et le nom du camion en chrome. À ce stade, le véhicule est prêt à reprendre la route pour de longs trajets et retrouver sa fonction initiale de transport lourd. La raison principale pour laquelle ils ont travaillé sur un camion ayant subi un accident aussi grave est que ce modèle reste très coûteux. De plus, la conception même du châssis et de la cabine permet une remise en état complète, comme celle que nous avons suivie étape par étape. Merci beaucoup si vous êtes resté avec nous jusqu'à ce moment. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur ce camion et surtout le travail de réparation effectué. Et surtout, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. À bientôt!